Bienvenue mes amis sur la chaîne STS Trading Ishimoku. Aujourd'hui je vais vous parler hop là. Je vais vous parler des vagues. On va revenir grandement sur les vagues et on va les aborder une fois pour toutes. Donc il y a donc, la théorie des vagues. À quoi ça sert? Déjà, j'en parle dans une vidéo, je l'explique, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut juste savoir que ça permettra d'identifier la direction du marché. Et si on sait où va le marché, on ne peut pas se tromper quand on prend une position. Voilà, simple. Maintenant, il existe trois vagues de base dans le système de trading Ishimoku. Donc, remarquez, je n'ai plus dit indicateur Ishimoku. D'accord? J'ai dit système de trading Ishimoku parce que là, on travaille les théories. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, on va regarder la théorie du temps avec les cycles. On va aussi regarder la théorie des prix. Donc, vous aurez la base pour pouvoir trader avec ce système de trading. Trop peu de gens utilisent uniquement, strictement les 5 lignes Ishimoku pour trader. Et effectivement, là, ce n'est qu'un simple indicateur. Mais lorsque toutes les théories sont combinées, on parle de système de trading. Donc, Monsieur Ozada a identifié trois ondes ou trois vagues de base. Ce sont des modèles de vagues simples qu'on retrouve sur nos graphiques de manière courante et il faut juste les apprendre. Donc la première, on avait vu que c'était la vague I, donc la vague I, ok, qui est une vague d'impulsion, soit haussière ou baissière, peu importe. Et puis la deuxième, c'est la vague V, qui est composée de deux vagues I successives. Et la dernière, c'est la vague N, qui est composée d'une vague I impulsion, une vague I correction et une vague I d'impulsion. Donc on peut dire de vagues successives V et I. D'accord. Donc ce sont les vagues les plus courantes sur le marché. Donc ça c'est bon. De toutes les façons, depuis une semaine et demie, je vous ai donné une astuce pour pouvoir trader la vague V. Parce que sans que vous ne le sachiez, vous tradiez la vague V déjà. C'est-à-dire qu'à partir de votre vague d'impulsion, vous déterminiez la vague de correction à l'aide de l'outil Fibonacci retracement sur la base des 31,8 ou 31,2 ou 61,8% de Fibonacci. Et donc si vous regardez de plus près, vous voyez une vague V. C'est une vague V. La seule chose que nous n'avons pas encore vue, c'est la vague N et surtout comment trader cette vague N. Et nous verrons ça lorsque nous aborderons la théorie des prix. Donc là, aujourd'hui, je vais donc vous... bien sûr, la vague V et la vague N peuvent être dans un marché haussier ou dans un marché baissier. Là, je vais vous présenter la vague P. Voici la vague P en formation haussière et la vague P en formation baissière. D'accord? Donc, ce sont des variantes des trois vagues de base. Puisqu'on revoit une vague N ici, et puis on a une vague V là. D'accord? Donc ce sont des variantes des vagues de base. C'est pour ça qu'il faut absolument être à l'aise avec la notion de vague I, V et N. Donc la vague P, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, se compose de petites vagues. Ok, on a dit qu'elles se compressent, elles se contractent. D'accord, comme si elles se contractent. Et on voit bien que les prix, les points hauts et les points bas se rapprochent, ça se contracte, d'accord. Et on calcule la sortie, ça ressemble aussi au triangle, biseau-triangle. Vous pouvez chercher un biseau-triangle sur votre graphique, c'est une vague P en japonais, ils appellent ça vague P, c'est simple, ça ressemble à un P, c'est une vague P. Ok, et donc la branche, la vague d'impulsion AB, c'est la vague qui va introduire cette vague P. Et ensuite, on a les vagues comme ça qui se contractent. Ok, mais on sait que dans cette, quand la vague d'impulsion AB est haussière, on sait que forcément la sortie de cette vague sera haussière aussi. La prise de TP ici est à définir. Et bien, vous reportez la distance de la vague haussière AB ici et vous avez votre TP du point F. Il en est de même en formation baissière. Voici la vague P. D'accord.
La vague Y. La vague Y. Alors, est-ce que je l'ai mis ici? Est-ce que je l'ai quelque part? Oui. La vague Y en formation haussière. Ça ressemble à voilà, c'est un triangle inversé. Il est ouvert, quoi. Donc, ça montre, en fait, ça mesure la volatilité du marché. Donc, quand on observe cette vague Y, on voit que les hauts augmentent et que les bas diminuent. Donc le bas est de plus en plus bas et le haut est de plus en plus haut. Donc on est sur un marché un peu volatile. Donc si vous cherchez une vague Y, il faut que le point A soit plus petit que le point C et que le point B soit plus petit que le point D. À partir du moment où vous avez cela, vous êtes en capacité de calculer le point E. Le point E, c'est la distance entre le haut du point A et le point C que vous reportez sur le point C pour avoir le TP de E. Donc ça, c'est en formation baissière. On voit ici que le point A est plus bas que le point C et que le point B est plus petit que le point D. On est dans une vague Y qu'on retrouve aussi pas mal en range, tout comme la vague P. Donc vague PY, c'est dans un range. Quand le prix range, on est en vague PY. Quoi d'autre? Là, je n'en parle pas. Il y a la vague S que je ne vais pas aborder. Bon, on peut en parler. La vague S, elle est un peu spécifique celle-là parce que bon, vous attardez pas trop sous la vague S parce que ça va être un peu compliqué, ça va faire beaucoup de choses à absorber. Mais sachez juste que quand vous êtes dans une vague S, donc c'est comme si c'est une vague P, A est plus petit que C, C est plus petit que E, sauf que à la différence, on a le point B et E qui sont alignés. Ok, pas penchés, non, ils sont horizontaux. D'accord. Ouais, vous êtes en vague S. Notez que pour Monsieur Ozada, lorsqu'il y a 3 vagues N successives, on est dans une impulsion haussière, ok, une tendance haussière ou une tendance baissière parce que c'est fort possible. Mais on sait que sur le marché, comme je le disais précédemment dans mes vidéos, souvent il y a des marchés qui ont 4 impulsions I haussières et donc non pas 3 vagues N successives mais 4. Il peut y avoir autant de vagues N, peu importe, on va appeler ça une vague Sadan. D'accord. Une vague Sadan, c'est une succession de vagues successives. Ok. On va rapidement passer sur mon graphique GBP USD et on va regarder ça tout de suite. Donc ici, il y a une vague N. D'accord. Ça, c'est une vague V et ça, c'est une vague d'impulsion. Ici, il y a une succession de vagues N, donc on est dans un Sadan. Donc s'il faut tracer, on fait 1, 2, une vague N. La deuxième vague N reprend la dernière vague d'impulsion. 1, 2, deuxième vague N. La troisième vague N reprend la dernière vague d'impulsion. 1 et 2. D'accord. Donc on a bien 1, 2 et 3 vagues N avec 1, 2, 3 et 4 vagues d'impulsion. Et donc on s'attend à un retournement de tendance. Voilà pour le Sadan et les vagues d'impulsion. Ici par exemple, je vais essayer de zoomer. J'ai une vague P, un biseau, j'ai une vague P, ok. Avec, on peut le voir, les vagues sont contractées à l'intérieur, comme vu précédemment. Mais par contre, ce qui va déterminer la sortie de cette vague P, c'est la vague d'impulsion qui l'a accompagnée, d'accord, qui fait partie du point A. A, B, C, D, E, F, boum, on est sorti. Donc sous le point F, on est sorti, d'accord. Si je reprends ce que je vous montrais tout à l'heure avec la vague P, c'est sur le point E qu'il faut se positionner. D'accord. Donc A, B, C, D, E, boum, on a le F. A, B, C, D, E. C'est pas un bel exemple, mais voilà, parce que le marché est capricieux et le marché ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc ici, on a notre sortie.
A, B, C, D, E, F. Ok, donc on voit bien que c'est le marché qui décide hein, comment il se comporte. Mais par contre, c'est pas grave. Ce qui va donc quand vous êtes dans une vague P avec une branche, avec une impulsion qui vient créer, former cette vague P, c'est cette impulsion-là que la vague P va suivre pour casser son niveau. D'accord? Et ce sera cette longueur-là. Donc mesurez bien le plus haut et le plus bas de cette dernière impulsion avant la vague P. Et quand vous reportez cette distance-là, vous avez votre TP. Ok, ça c'est une vague P. Je vais essayer de vous trouver une vague Y, mais je vais dézoomer parce que la vague Y, c'est du sérieux. La vague Y, on la trouve pas comme ça à tout bout de... On peut la trouver, oui, en range, oui, c'est sûr. Mais voilà, il ne faut pas se tromper. A est plus petit que C et B est plus petit que D. Donc, on va chercher un point A plus petit que C. Donc là, j'ai A plus petit que C et B plus petit que D. Ben voilà, une vague Y. Donc là, ici, je vais tracer. J'ai AB, BC, CD, DE. Voilà, on peut dire que c'est une vague Y. Et on calcule E en reportant la distance. Hop là, pardonnez-moi. En reportant la distance de A. Alors ça c'est gros, donc je vois pas bien. Voilà, faut pas que je me trompe. Bon, il est préférable que je vous montre quelque chose de propre. Voilà. Hop, je vais supprimer afin que vous puissiez voir. N'hésitez pas à mettre sur pause. Donc je reporte le point O ici et là. Je vais même l'allonger un peu. Et ici, vous prenez ça, vous mettez ça ici et vous avez votre zone de prise de TP pour E ici. À quelques pips près, mais c'est ça. Voilà, voilà pour la vague Y. Bon, on a eu de la chance, hein, pop. La vague S, ça va être plus compliqué parce qu'il faut vraiment que le point... B et E soient alignés de manière horizontale. Donc ça va être un peu plus compliqué, peut-être dans The Range. Donc justement, le range c'est une succession de vagues qui viennent taper le haut et le bas. Donc il faut plutôt voir le range avec des vagues V. Voilà, parce que ça monte, ça descend. À l'intérieur, on peut trouver des vagues P. On peut trouver des vagues Y. Donc, on disait que A est plus petit que C et B est plus petit que D, par exemple. Est-ce que j'en ai dans ça? J'ai plutôt des vagues P ici. P là. Voilà, plutôt vague P. Bon, je vous laisserai regarder sur vos graphiques. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'importance en fait de la dernière impulsion qui a initié le range. Avant que le range ne soit range, ok, il y avait une impulsion et c'est cette impulsion là qui compte. Donc si cette impulsion là est baissière, dites-vous qu'à la sortie du range, le range va casser baissier. Maintenant, quelle longueur, quelle ceci, quelle cela, ça c'est autre chose qu'on verra dans la théorie des prix. Quelle prise de TP, etc. La cassure du range, on verra ça un peu plus tard. Notez simplement que la vague qui initie le range, si elle est une vague d'impulsion haussière ou baissière, c'est elle qui va donner le sens de sortie du range. Il est très rare que le range ne respecte pas ça. Par exemple, ici, on a une belle vague d'impulsion haussière qui a initié un grand range. Et bien, regardez comment il casse à la hausse pour poursuivre sa tendance. Donc, n'hésitez pas à regarder sous des unités de temps supérieures pour voir si tout concorde. Mais en temps normal, un range, c'est cela. Sauf si ce range se produit en fin de tendance. Donc, à la fin de vos 3 vagues N successives, là, il faut s'attendre non pas à une continuation de la tendance, mais plutôt un renversement de la tendance. Donc voilà les amis, donc je vous invite à poursuivre
à regarder de nouveau cette vidéo, à vous entraîner parce que c'est important. On a vu toutes les vagues, donc maintenant vous êtes en capacité de les repérer et de les trader, donc prendre vos profits à tous les niveaux. Donc regardez de nouveau cette vidéo car elle parle de toutes les vagues de Monsieur Ozada. Retenez bien que la vague IVM ce sont les vagues de base et que les vagues P, S et Y ce sont des vagues, des variantes des vagues principales. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite sous ma chaîne. Un pouce, un abonnement, un partage, ce serait super.